pasó y estás en otra piel, más fiel que la anterior. Y vuelves otra vez como si comenzaras a vivir. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejo de mí? El cuerpo del deseo es todo lo que quiero cuando yo me entrego. El cuerpo del deseo te tomo y te poseo en busca del amor que tengo junto a ti. Y vuelves otra vez como si comenzaras a vivir. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejo de mí? Le corps du désir. Écoutez, il va falloir que je vous envoie immédiatement à l'hôpital, monsieur. Non. Si je dois mourir, je vais mourir chez moi, docteur. Non, vous n'allez pas mourir. Si bien sûr vous suivez mes instructions au pied de la lettre. Mais pour cela, il faut que vous acceptiez mon aide, monsieur Donoso. Seul, vous ne pouvez rien faire. C'est grave ce qu'il vous arrive. Et vous ne m'aidez pas, monsieur. Écoutez, docteur, je suis pas malade physiquement. Mes souffrances sont mentales. Est-ce que vous saisissez? J'ai des cauchemars qui me hantent constamment. Vous avez sûrement de la fièvre, alors. C'est la même. Je rêve toujours de la même chose. Je rêve d'un paysan. Un paysan que je vois. Je fauche les herbes. Je vois la terre. Et le soleil me brûle. Le soleil me brûle et je sens que... Je sens que... Je suis lui. Que je suis le paysan. Vous voyez? Oui, effectivement, c'est ça. Vous avez une forte fièvre. Vous avez trop de température. Je vais vous faire une piqûre. Docteur! Docteur! Oui? Aidez-moi. Vous voulez que je vous dise, en fait? Je crois que je suis ensorcelé. Je suis ensorcelé. Je ne supporte plus ces cauchemars. Aidez-moi. Enlevez-moi ces cauchemars. Qu'ils disparaissent. Je n'en peux plus. Angela, tu dois me croire. Je ne voulais pas te frapper, je te le jure. Mais ce que tu m'as dit, ça m'a vexée. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. Tu fais pitié avec tes excuses. J'aimerais que tu reconnaisses que tu as agi violemment. Je savais bien que tu étais ce genre de femme, je m'étais pas trompée. Mais de quoi tu m'accuses? Hein? Dis-moi où est le mal, Angela. Tout ce que je voulais, c'est ne plus être une employée médiocre et mériter l'amour de ton père. Pourquoi tu m'attaques alors que je n'ai absolument rien fait? Écoute, Angela. Je te propose quelque chose. Ne soyons pas amis, si c'est ce que tu veux. Mais on peut tout de même se parler poliment toutes les deux. Et s'il y a quelque chose que tu n'apprécies pas dans mon comportement, là, tu es tout à fait dans ton droit de me faire des reproches. D'accord? D'accord, Isabelle. Isabelle, tu as parlé à ton mari de l'argent qu'il me faut? Mon mari est indisposé aujourd'hui. Il est avec le médecin et ce n'est vraiment pas le moment de l'interrompre, d'accord? Valéria, c'est moi. Je viens te donner quelques instructions, Valéria. Oui, je t'écoute. À partir d'aujourd'hui, j'ai besoin que tu sois polie avec mon époux. Et avec les gens qui vivent dans cette maison, y compris Angela. Tu as eu des plaintes sur mon comportement, Isabelle? Non. Mais tu vis cloîtrée comme une ermite et ce n'est pas bien vu. Les gens qui ne te connaissent pas penseront que tu es antipathique. Et je sais mieux que tout le monde que c'est faux. Je te conseille donc de laisser tes complexes de côté et d'apprendre à être sociable. Très bien, je ferai comme tu dis. Pourquoi tu ne t'arranges pas? Fais un effort. Habille-toi un peu. Il faut qu'on fasse une bonne impression pour qu'ils arrêtent un peu de croire qu'on est des moins que rien dans cette maison. Et ouvre ses rideaux, il fait sombre. Qu'est-ce que c'est que cette manière de vivre enfermée dans le noir tout le temps? Bon, est-ce que tu vas m'écouter? Maman, qu'est-ce que tu veux?
Isabelle, si je n'avais pas besoin de cet argent de toute urgence, je ne serais pas en train d'insister. Je suis sur le point d'aller au tribunal à cause de mes foutues dettes. Tu te rends compte? C'est beaucoup d'argent. Ah, je le sais. Si c'était peu d'argent, tu imagines bien que je ne serais pas morte d'angoisse, enfin. Ah, mon Dieu, je suis à 2 pas d'être jetée en prison. Maman, si ça se trouve, c'est ce que tu mérites. Car tu es une irresponsable. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que tu me chantes là, ma fille? Ça ne va pas. Je crois que tu ne te rends pas compte. Si tu n'as pas l'argent, pourquoi tu loues une maison aussi chère? Le peu d'argent que tu as, tu le dépenses. Isabelle, tu oublies que je suis une femme respectable. Et que je ne peux pas vivre comme n'importe quel domestique. Non. En plus, ta petite cousine me coûte. Et oui, il faut l'entretenir. Si je suis un poids pour vous, alors je m'en irai le plus tôt possible. Je pense vous avoir expliqué ma situation, tante Nina. Figure-toi, ma fille, que ce n'est nullement mon intention de te retenir. Si tu veux devenir indépendante, tu t'en vas quand tu veux, moi je m'en fiche. Parce que moi j'en ai plus qu'assez de me coltiner une sale gamine, malade et associable comme toi. Maman, ne lui parle pas comme ça. Tu as oublié que c'était aussi ta nièce? Oui, c'est ma demi-nièce. Parce qu'après tout, elle ressemble beaucoup plus à sa maman. Et elle, c'était une femme terrible. La femme de mon défunt frère, Isabelle. La seule chose qu'elle possède, la seule chose, c'est son nom de famille, c'est tout. Valéria! Valéria! Attends, s'il te plaît, attends 1 minute. Je ne supporte plus ces humiliations, Isabelle. Je crois que le mieux c'est que je m'en aille loin d'ici. Ne fais pas attention aux commentaires méchants de ma mère, s'il te plaît. Tu sais beaucoup mieux que personne qu'elle ne réfléchit pas avant de parler, Valéria. Oui, mais après tout, elle a raison. Je suis un poids et je dois travailler et me débrouiller toute seule, Isabelle. Alors dis-moi, où tu comptes aller? Tu n'es pas prête pour te confronter à la vie, Valéria. Je ne supporte plus les humiliations. Il ne se passe pas un jour sans qu'elle me laisse à la figure tout ce qu'elle fait pour moi. Oui, mais tu n'es plus à sa charge. Maintenant, c'est moi qui suis responsable. Mais cesse de te comporter comme une petite fille. Ne lui fais pas ce plaisir. La seule chose qu'elle veut, c'est te rendre malheureuse. Tu vas rester ici. Tu vas rester avec moi. Reviens là, reviens! Non, Simon, Mais c'est que de l'eau, reviens là! non, Simon, Viens te baigner avec moi, allez! Regarde-moi! Ah, regarde-moi, embrasse-moi! non, Simon, non, ils vont nous voir, tu le sais. Ah, mais qui va nous voir? On est loin de la maison! En plus, je suis fatigué de faire le mur la nuit. Faisons l'amour ici, que ce soit de jour ou de nuit. Chez moi, il y a plus de risques que ma mère nous voie. Non, Simon, non! Non, Simon! Ah, tu veux jouer à ce jeu-là, mon amour? J'arrive, ma belle! Antonio, tu sais où est ton frère, Simon? Non, maman. Il est déjà rentré de l'usine? Oui, il est déjà rentré, mais au lieu d'étudier comme le lui a dit Don Pedro José, Dieu sait où il est. J'ai besoin qu'il m'aide à réparer le toaster qui vient tout juste de me lâcher. Mais moi, je peux t'aider si tu veux, maman. Non, mon amour, non. Toi, tu dois étudier car tu as des examens. Ne déçois pas Don Pedro José. Il faut que tu aies de très bonnes notes, comme celles que tu as eues au semestre précédent. Ah, il est passé où, celui-là? Simon? Simon?